Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du phénomène anglais, hein, en tout cas phénomène médiatique. Paddy Pimblett qui a affronté Jordan Leavitt, un très bon grappleur, donc un combat entre deux très très bons grappleurs, vraiment, avec des très belles choses de part et d'autre. J'ai trouvé le travail en lutte de Jordan Leavitt très pertinent, son travail sur le cash control, vraiment assez brillant avec ses ramassements de jambes, etc. Il a eu un peu de difficulté à stabiliser Paddy, mais bon, Paddy est compliqué, hein, il est ultra offensif au sol, voilà, il scramble bien, il travaille bien, il reste jamais sur le coude. Donc voilà, c'est un combattant qui est assez complexe à manœuvrer. Même avec sa coupe de cheveux, à chaque fois que je le regarde, ça me fait rire, mais en tout cas, il est quand même brillant dans ce qu'il fait. Et on va voir ensemble en fait l'action qui a amené du coup la défaite de Jordan Leavitt. Et elle est bien amenée. Elle est très très bien amenée, stratégiquement, techniquement parlant. Il y a des détails que j'ai trouvé vraiment pertinents. Je voulais les partager avec vous. N'hésitez pas, les amis, en tout cas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier. Et aussi ce que vous avez pensé de ce combat et la suite pour Paddy Pimblett. Donc, ce qui a amené l'action finale du match, c'est cette prise qui ressemble un peu à un contrôle bulgare, mais un petit peu inversé. Donc c'est un travail qui est effectué. Je l'avais vu chez Danauer, ce type de travail. Là où, pour moi Jordan a bien joué le jeu, c'est qu'au début il avait gardé la main. Je vous rappelle que si vous avez des points d'appui, 3 points d'appui il me semble, vous ne pouvez pas prendre de coups, on ne peut pas vous frapper du coup avec les membres inférieurs au visage. Et au moment donné il a voulu repartir sur le single leg pour essayer du coup de contrer la tentative de prise de dos et de forme. Parce qu'en fait c'est un étranglement mais qui permet d'aller chercher le dos derrière. Et surtout qui travaille sur certaines levées biomécaniques qui vous empêchent du coup de venir chercher le cache control. Et en fait au moment où il a voulu partir sur le single leg, donc sur la jambe gauche de Paddy Pimblett, il prendra un super coup de genou qui est dans un super timing et ça sera un tournant du match. Derrière il tombera à genoux et après Paddy va s'installer. Et j'ai noté des détails que j'ai trouvé très intéressants et que je vais vous montrer, que je vais vous illustrer. Donc là, on voit, Paddy Pimblett, donc il a cette saisie. Il vient chercher son biceps, on dirait qu'il veut l'étrangler du dos, mais bon, pour l'instant, il a comme une forme d'anaconda, mais inversée. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est surtout une technique qui est faite pour rentrer le genou droit à l'intérieur et à venir mettre le crochet avec la jambe gauche. C'est un travail en fait à la base pour faire tomber en avant son adversaire. Là, il ne peut pas le faire en l'occurrence parce que son adversaire est contre la cage. Et en fait, ça vous permet de suite d'aller venir vous installer et surtout de pouvoir isoler un bras comme on va le voir dans la prochaine illustration. Ce qui n'a pas été remarqué en fait, et même sur les ralentis au début je ne l'avais pas vu, c'est en regardant le match et en analysant la technique que j'ai remarqué ça. En fait, Paddy Pimblett, il allait exploser Jordan Leavitt. Donc je vous ai mis la flèche dans le sens où il allait exploser pour pouvoir en fait revenir dans la garde. Parce qu'il a bien suivi le mouvement, il voulait mettre donc ses fesses sur le sol et ses épaules au sol. Et en fait on peut s'apercevoir que Paddy Pimblett a conservé son poignet droit. Du coup, pour pas qu'il puisse non seulement exploser, mais en plus de ça, qu'il puisse sortir ce bras en fait de sous sa jambe, parce qu'après il viendra chercher le triangle de corps, et un triangle de corps avec un bras coincé, c'est extrêmement complexe de s'en sortir. Donc du coup, ce qu'il voulait faire à la base, je pense, Jordan Leavitt, c'est bien entendu d'enlever ce bras le plus rapidement possible, revenir face à Paddy Pimblett, parce qu'on peut voir que ses hanches se positionnent pas trop mal, mais Paddy conserve le bras, lui force, et c'est à partir du moment où il va fermer son triangle de corps qu'il va lâcher le bras. C'est-à-dire qu'il va venir chercher le triangle de corps, dès qu'il aura isolé le bras, hop, il lâche le bras, donc ça, il aura deux bras pour travailler sur une seule main, et à partir de là, il pourra amorcer son étranglement. Et ce détail, il est extrêmement important. J'avais vu Joao Miao le faire, ce type de détail, pour venir chercher le triangle de corps, et après lui, il venait chercher un triangle inversé. Mais en tout cas, c'est remarquable de lucidité, parce qu'on ne voit pas, mais il me semble qu'avec le bras gauche, Paddy tient l'autre poignet. Donc en fait, il ne peut pas venir se défaire du coup Jordan, et il est coincé. Et c'est au moment où Paddy va lâcher du coup la main droite de Jordan qui va pouvoir venir verrouiller son triangle de corps. Et on sait que c'est une de ses spécialités, là, les segments pour.
Et après, derrière, dès qu'il aura verrouillé, donc il y a tout un travail spécifique qui va se faire, hein. Au début, Jordan travaillait plutôt bien. Je pense qu'il y avait très peu d'espace et les gants gênent énormément. C'est-à-dire qu'en grappling, c'est pas très difficile en grappling de venir enlever le bras parce que ça glisse avec la main, hein, si vous mettez la main à plat, mais avec les gants c'est extrêmement difficile, surtout si votre adversaire met une grosse pression. On voit que la pression elle est amorcée. Il y a une torsion sur l'étranglement, hein, parce qu'il a le menton, il n'a pas encore le cou, donc il part sur une torsion, je vous ai mis le sens de la flèche, et ensuite en même temps il fait un double pontage, un pontage au niveau des cervicales et un pontage au niveau du coup de la torsion, au niveau des lombaires, et en fait ça fait extrêmement mal, c'est extrêmement désagréable, et du coup en fait ça les fait comme trois torsions, une torsion vers les cervicales, une torsion également sur l'étranglement avec la flèche, donc du coup qui est opposé, qui est un peu antagoniste, et en même temps il ponte du coup avec ses hanches sur la partie dorso-lombaire, et ça fait extrêmement mal, c'est extrêmement traumatisant et vraiment déstabilisant, ça fait très 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 mal les amis. Donc je reviens sur le mouvement. Première action, il travaille, il prend une forme de bras-tête. Moi, j'appelle ça les bras-têtes, mais voilà, c'est comme des dards ou des anacondas, mais revisité. Ça ressemble plus en réalité à un contre bulgare qu'on peut voir en lutte, sauf qu'à la place, du coup, d'aller chercher la tête, on vient chercher le triceps. Ensuite, à partir de là, il travaillera sur un genou qui touchera. Ça va lui permettre derrière d'enchaîner pour prendre le dos, il contrôle la main droite de son adversaire, il ferme son triangle corps, et quand il aura fermé son triangle corps, ça va lui permettre d'amener du coup la soumission, avec tout un travail progressif, bien entendu, mais le plus dur était fait. Un bras était isolé, il avait deux mains contre une main, et quand il va venir verrouiller, il n'attendra pas de partir sur la torsion, il n'attendra pas d'avoir la gorge de Jordan, il partira directement en faisant donc ce triple pontage qui va du coup soumettre son adversaire. Donc voilà les amis, vraiment très intéressant ce travail technique de Paddy Pimblett qui est vraiment brillant hein, au sol, il faut dire ce qui est. Il a un sol pour le MMA, il a un sol opportuniste, il essaie toujours de soumettre, on l'a bien vu même à la première reprise, il a tenté une sorte de guillotine de la demi-garde qui est une clé de nuque, hein, qu'on peut voir chez certains grappleurs, on l'a déjà vu travailler, George Barnett avait fait une variante, donc c'était très intéressant. Et donc voilà, vraiment un combat beau à voir techniquement, avec une véritable opposition. On est monté de niveau pour Paddy. Est-ce que je le vois champion de l'UFC? Ben toujours pas, hein. Je vous dis franchement, je pense qu'il est limité. Mais en tout cas, il peut nous livrer des super oppositions, un super spectacle. Et rien que pour ça, il faut le respecter. Les amis, merci encore à tous pour les messages que je reçois. N'hésitez pas, à ceux qui veulent qu'on les accompagne, à nous contacter sur Instagram pour avoir accès à l'académie en ligne aussi demain. On se fera un plaisir de vous accompagner. Et je vous dis à très bientôt les amis.